Et nous accueillons notre invitée politique à présent, Sylviane Terouatia, tête de liste de la section 4 de Aherea Porinetia. Sylviane Yorana, merci d'être en direct Messenger avec nous. Alors, c'est en juin 2022 que vous rejoignez Aherea Porinetia à l'Assemblée de la Polynésie. Est-ce que ce sont les résultats que vous avez obtenus aux législatives qui vous ont encouragé à quitter le navire Orange ? Alors, d'abord, bonjour à toute la population, bonsoir à toute la population. Effectivement, depuis juin, j'ai rejoint Aherea Porinetia. Non, pas du tout, ce ne sont pas les résultats des législatives, mais c'est bien le président du parti qui a voulu se séparer de nous, puisque, soi-disant, nous n'avons pas travaillé comme il faut. Mais bon, les résultats sont là, mais je ne l'en veux pas. Hein, tu sais, respect à ce grand homme, notre ancien président Gaston Floss, mais... Voilà, aujourd'hui, Aherea Porinetia est un nouveau mouvement et donc j'ai rejoint et surtout nous avons complété à l'Assemblée pour permettre à Aherea Porinetia d'avoir un groupe à l'Assemblée, d'avoir des moyens et surtout d'avoir plus de minutes d'intervention au sein de l'Assemblée. Et est-ce que pour vous, quand on fait de la politique, il est plus important de défendre un programme ou une idéologie politique ? Alors, je rejoins Aherea Porinetia dans l'idéologie parce que c'est important d'avoir des convictions. Et donc, je suis convaincue, je suis toujours autonomiste. Et donc, dans ce sens, et avec Aherea Porinetia, le programme nous plaît puisque l'architecte du programme, Nui Hau Loré, nous avons les mêmes convictions. Et surtout pour le changement du gouvernement aujourd'hui, nous savons que ce gouvernement doit non seulement changer, mais changer notre système politique et notre modèle économique. Avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, les produits alimentaires, les matériaux de construction, les biens d'équipement, les prix explosent. Et donc aujourd'hui, il faut aider cette population. Nous avons une grande perte de pouvoir d'achat de toutes les familles. Et la plus grande aujourd'hui, c'est vraiment cette suppression de la taxe sociale. C'est important parce que pour nous, cette taxe n'est pas la bienvenue et surtout n'est pas la bonne période. Aujourd'hui, dans le collectif que nous avons revu la semaine dernière, donc nous avons une réserve de 19 milliards. Grâce à cette taxe sociale que tout le monde a participé, je pense que ce n'était pas la bienvenue parce que cette réserve de 19 milliards, nous l'avons pris dans la poche de notre population à une époque qu'il ne fallait pas. Donc, je dis que cette suppression de la taxe sociale, c'est la bienvenue pour notre population. La contribution pour la solidarité a rapporté 6 milliards de francs pacifiques, selon Patrick Gagnon, le président du conseil d'administration de la CPS. Justement, c'est aussi un sujet qui vous tient à cœur, vous venez de le dire. Est-ce que vous avez estimé son poids dans le portefeuille des ménages des Raromatei particulièrement ? Effectivement, parce que nous sommes les plus touchés, les îles, puisque nous sommes très loin, nous avons encore plus ce gouffre en plus de cette taxe sociale, puisqu'on sait que le fret, plus le transport, plus la livraison au magasin, c'est plus. Et finalement, c'est dans la poche de la population que nous venons chercher. Et donc, il faut vraiment... aider notre population parce que notre société perd ses repères et nos archipels sont délaissés. La cherté de la vie touche davantage les archipels et le développement économique doit être soutenu plus qu'à Tahiti. La question du transport est vitale pour nous et les services publics ne sont pas toujours présents. Donc, il faut vraiment aider les archipels qui souffrent 2 fois plus qu'à Tahiti. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Sylviane Terouatia, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. S'il faut un changement, je dirais que oui. Oui. Parce que c'est à cause de ça aussi qu'on peut avancer, je pense. Et on demande aussi, parce que le gouvernement nous aide beaucoup de ce qu'on va vivre les temps à venir. Et ce sera à eux de diriger nos pays comme il se doit. Alors, je ne suis pas trop pour la politique, déjà, parce que quand il y a les élections, c'est là qu'ils savent où on est. Et quand on a besoin de quelque chose, jamais là. Et beaucoup de problèmes qui se passaient au niveau politique. Est-ce que vous souhaitez un changement? Ah, carrément. En fait, c'est moi ça. Moi, je parle pour moi.
Ah oui, il faut carrément un changement là. Je pense que vaut mieux un changement que rien du tout. Un homme ou une femme ou un Pourquoi homme pas une femme cette année? Je dirais oui, pourquoi pas. qui va présider le Qui gouvernement. présiderait le gouvernement et la population polynésienne. S'il y a un changement, c'est le plus important et c'est d'avoir une vie meilleure. Ouais. Plutôt côté inflation aussi, ouais, et côté travail. Et ce soir, nous recevons la quatrième de liste aux îles sous le vent du Amuitir Aotenun à Maui, Elisabeth Veihiretetwa Yorana. Yorana. Merci d'être sur la première ce soir. Vous êtes donc enseignante retraitée et conseillère municipale à Uturwa. Tout d'abord, vous avez fait partie des membres fondateurs de Ahereia Porinitia Eyatea. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans le parti de Gaston Floss, par défaut ou par dépit? Non, je me retrouve dans ce parti parce que le programme qui est proposé est exactement dans mes convictions et je pense que quelque part, je pourrais faire quelque chose pour mon pays. Et pour vous, défendre l'État souverain associé, cela concorde avec vos convictions politiques? Alors, il y a deux manières de voir l'État souverain. En partie, pour celui-ci, c'est que, effectivement, mettre en place un État souverain en partenariat avec la France serait aussi de pouvoir travailler en partenariat aussi avec les représentants du pays, qui pourraient, les chefs d'entreprise et tous ceux qui pourraient nous aider à accomplir et à sauver notre pays. Donc c'est bien ce que vous souhaitez aussi pour la Polynésie, vous en tant que conseillère municipale de Uturwa? Oui, c'est effectivement ce que je souhaite par rapport à ma responsabilité au sein de la commune de Uturwa. Et en tant qu'enseignante retraitée, vous souhaitez vous battre pour la jeunesse, que les jeunes puissent œuvrer pour leur pays et dans leur pays au lieu de s'engager dans l'armée. L'armée qui reste le premier pourvoyeur d'emplois, est-ce qu'aujourd'hui cela vous dérange, cet exode de la jeunesse? Que cela me dérange, non, c'est effectivement une des niches pour nos jeunes. Mais là où je pense pouvoir faire quelque chose, c'est que au niveau du Amuitir, nous avons constaté, nous constatons que le pays est en grande souffrance. Et justement, pour aider à ce que ce pays puisse s'en sortir, c'est de mettre en place des stratégies pour aider ce pays à s'en sortir. Et donc, au travers de notre programme, nous avons tenu compte d'abord de la situation actuelle dans laquelle le pays se trouve et par la suite mettre en place des mesures qui pourraient justement nous aider à lutter contre la vie chère, ensuite à créer de l'emploi et par la suite relever l'économie. Maintenant, si je parle de cette jeunesse-là, c'est que quelque part, je ne refuse pas qu'ils aillent à l'extérieur, mais au moins qu'ils aillent parfaire leur éducation, approfondir et ensuite revenir vers nous justement pour que notre pays puisse profiter de toute cette intelligence que détiennent nos jeunes. Et vous parlez de stratégie tantôt, par exemple. Est-ce que vous pouviez nous donner un exemple de stratégie que vous allez mettre en place si le Amuitir venait à être élu demain? Alors, si le Amuitir vient à être au pouvoir demain, la première des choses que nous allons mettre en place, et ça c'est un engagement de tous ceux qui composent ce parti, c'est de suspendre et d'arrêter la TVA sociale. Parce que c'est un moyen justement de pouvoir déjà redonner un peu d'oxygène à notre population consommatrice. Et pour les jeunes? Et pour les jeunes, justement, on va économiser quelque part, mais après, à côté de cela, nous allons, parce que ce qui est sûr, au niveau, là, aujourd'hui, cette élection-là, c'est plus une élection qui concerne le pays entier, la Polynésie territoriale. Mais par la suite, dans chaque archipel, nous essaierons de voir quels seraient les atouts et les ressources des uns de chaque archipel pour que demain, nous puissions mettre en place, créer de l'emploi. Et bon, ça ne sera pas chose facile. On sera obligé de travailler, de conjuguer nos énergies, nos forces avec les Tavana, avec les chefs d'entreprise, les patrons et tout. Parce qu'il faut qu'on puisse... Aujourd'hui, la donne, elle va changer. Nous sommes saturés. Nous n'avons plus de subventions qui viennent de la France. Et justement, nous, on va repartir vers les ressources que nous disposons et revoir la manière, partir de la base pour
et va Reconstruire évoluer, le pays. reconstruire notre pays. Merci beaucoup, Elisabeth Behiret et toi, d'avoir été notre invitée ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup et marurumet et farir ame yaorana. Et demain, Temat Eylegaïk viendra défendre le programme du Taveni Houir Attira dans votre émission L'invité café. Et pour porter la voix du parti Yaoura Tenun'a, Nicole Bouteau et Teoura Tarhaou à Touahiva. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.